La famille ours fait la sieste. Ces trois oursons ont le même âge, entre 5 et 6 mois. Mais l'un d'eux est bien plus petit que les autres. C'est peut-être le signe d'une maladie. Les plus faibles sont des proies faciles pour les grands mâles ou pour d'autres prédateurs. À première vue, pourtant, il a l'air en bonne santé. Et il suit bien la famille, même s'il est souvent un peu à la traîne. Ce soir-là, le petit ours apparaît tout seul sur le rivage. Il appelle sa mère. Manifestement, il s'est perdu. Livré à lui-même, ses chances de survie sont faibles. Le lendemain matin, sa mère le cherche partout. Les deux autres petits font de même, en vain. Peut-être l'ourson a-t-il été tué par un loup ou emporté par la rivière. Retour sur l'archipel Kodiak. Voici la mère de l'ourson blessé à la patte. Manifestement, le petit est guéri. Ils sont en quête de nourriture. La mère se poste dans le cours d'eau pour guetter les saumons. Pendant ce temps, les jeunes partent à l'aventure. Les mères et leurs petits ne sont pas les seuls à se déplacer constamment. Certains mâles le font aussi pour trouver les meilleurs secteurs de pêche. Selon les scientifiques, cette faculté d'adaptation permet à certains ours d'allonger la période de pêche au saumon, qui peut alors passer de 30 à 130 jours. La mère et ses deux petits à la fourrure claire explorent le cours d'eau. Certains ours savent d'instinct où la chasse sera bonne. Ils ne changent de rivière que 2 ou 3 fois au cours de la saison. Ce cours d'eau est riche en saumon. Cette fois, les petits ont droit à leur part du butin. Mais l'ourson qui avait été puni par sa mère paraît hésiter. Et pour l'instant, il est bredouille. La famille a fait bonne pêche. Un
un grand ours mâle au museau balafré émerge de la végétation. La plaie est encore vive et remonte sans doute à quelques heures. Le mâle a dû prendre part à une bagarre. Il a faim et c'est un chasseur expérimenté. Un jeune pigargue à tête blanche l'observe. Peut-être aura-t-il une petite part de sa future pêche. Des goélands se jettent les premiers sur les restes. Si les jeunes pigargues à tête blanche se disputent le poisson, l'affaire n'intéresse guère l'adulte. Des rivaux sont partout à l'affût. Mais dans ce cours d'eau de l'île Kodiak, les saumons sont si nombreux qu'il y a bien assez de nourriture pour tout le monde. À 400 km de là, sur les rives du lac Nerka, les scientifiques étudient l'impact sur l'écosystème de saisons estivales toujours plus chaudes et parfois bien plus arrosées. Pour quelles raisons les saumons sont-ils particulièrement abondants dans certains cours d'eau? Avec le changement climatique, il y a moins de neige en hiver. Et au printemps, le manteau blanc fond toujours plus tôt. Résultat, les fleuves et les rivières reçoivent moins d'eau de fonte. Or, c'est un facteur crucial pour refroidir les cours d'eau tout au long de l'été. Et les saumons ne fraient que si la température de l'eau se situe entre 4 et 10 degrés. Les lacs du parc Wood-Tikchik sont également un site de nidification important pour les sternes arctiques. Ce sont les championnes du monde des oiseaux migrateurs. Elles parcourent environ 30 000 km par an et jusqu'à 96 000 pour certaines. Ici, elles se nourrissent de jeunes saumons, les smolts, qui passent leur première année dans le lac avant de rejoindre la mer. Fin juillet, les dernières sternes entament leur long voyage vers l'Antarctique, où elles passeront l'hiver. Comment l'écosystème réagira-t-il au changement climatique dans les décennies à venir? La température de l'eau conditionne tous les processus biologiques à l'œuvre dans les cours d'eau, y compris la vitesse de développement des embryons de saumon. Dès que les femelles ont déposé leurs œufs dans les graviers et qu'ils sont fécondés, les embryons commencent à se développer jusqu'à devenir de jeunes saumons. Quand la température de l'eau est basse, les poissons adultes fraient plus tôt au cours de l'été, parce que les embryons mettent plus de temps à se développer. Les scientifiques ont créé un laboratoire naturel dans ce ruisseau. La grille laisse passer à peine quelques saumons qui seront numérotés. L'expérience vise à déterminer le nombre de poissons qui fraient dans le cours d'eau. Ces ruisseaux peu profonds
sont des sources de nourriture facilement accessibles pour les ours. Le réchauffement de l'eau pourrait aussi bouleverser l'alimentation des plantigrades. En plein été, on a parfois de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui. Et la température de l'eau peut monter sensiblement, au point de causer des maladies qui vont affaiblir, voire tuer les saumons adultes avant qu'ils ne fraient. On s'aperçoit que dans les cours d'eau peu profonds, quand l'eau est trop chaude, les saumons remettent le frais à plus tard dans la saison. Ils attendent que la vague de chaleur soit passée. Quelques degrés de plus ou de moins, et c'est toute la période de frais qui est modifiée. Certains ours peuvent donc attraper leur premier saumon dès le début du mois de juillet. D'autres comptent sur les saumons qui viennent dans les eaux plus chaudes à la fin de l'été. Ils ont ainsi assez de nourriture jusqu'à l'automne. Daniel Schindler attrape des saumons rouges dans le ruisseau clôturé pour les marquer. En temps normal, seuls 10% des poissons qui se reproduisent ici ont une progéniture importante. 449. Depth 122. Le but de l'expérience est de savoir si la concurrence pour les frayères joue sur la production d'œufs. Cette information pourrait avoir une incidence sur l'industrie de la pêche. Car si le taux de reproduction diminue du fait de la forte concurrence pour les bonnes frayères, le quota des pêcheries ne devra pas augmenter, malgré l'augmentation du nombre de saumons dans les rivières. La plupart des saumons fraient dans les lacs profonds et les grands fleuves. Ce sont des zones bien moins faciles d'accès pour les ours. Un ours de 4 ans chasse au bord du lac Nerka. Il manque encore d'expérience. Il aura peut-être plus de chance ailleurs. Le jeune pigargue à tête blanche flaire une proie facile. Seuls 20% des saumons fréquentent les petits ruisseaux, où les ours peuvent les attraper facilement. Ce jour-là, Daniel Schindler dénombre 6400 saumons sur 1 kilomètre. Il estime que 60 000 saumons vont passer par ici au cours de la saison. Ce saumon a été saisi par sa bosse dorsale. C'est une attaque typique des ours. En général, ils mangent le cerveau et le sommet du crâne. Ça s'explique sans doute par le fait que le cerveau est constitué de tissus très gras, très riches. Dans certains ruisseaux, on constate que la moitié des mâles ont été tués par des ours. Et à chaque fois, les ours ont mangé le cerveau et laissé tout le reste. Ce comportement montre qu'ils ont le luxe de choisir les meilleurs morceaux.
the best quality tissues to fill up on. Ces dernières années, l'île Kodiak a connu des étés toujours plus chauds et plus arrosés. Le climat change, et avec lui, les conditions de vie des ours. La mère ours et ses petits cherchent un nouveau site de ravitaillement. Une tâche difficile et risquée, car la concurrence est partout. Un grand mâle leur barre la route. Il faut protéger les petits. Alors la mère passe à l'attaque. Les oursons ont observé avec attention la confrontation. Le retour de leur mère les apaise. Ils s'offrent une petite récréation avant de repartir en chasse. Ce poisson est trop lourd pour de petites mâchoires. Heureusement, car il n'est pas de première fraîcheur. Les petits sont très occupés à jouer. Mais des ours approchent du cours d'eau. Ils ont l'air de se connaître. Ils sont sans doute frères et sœurs, car malgré leurs 5 ans, ils jouent ensemble comme des oursons, comme avant. Le comportement des juvéniles est souvent imprévisible. La mère ours est sur ses gardes, car ils s'approchent. Mais pour les petits, le danger est écarté.